10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Voir Los Angeles comme vous ne l'avez jamais vu, ou New York, ou Miami, ou peut-être bientôt San Francisco. On va en parler avec mon invitée, Élise Goujon de Nantes, s'il te plaît. Tu es née là-bas, puis ensuite tu es montée à Paris, la capitale, où tu bossais dans une start-up. Et là, cette start-up, elle fait une filiale aux États-Unis. Et toi, tu dis, moi, je veux y aller. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir une mutation. En l'occurrence, en plus, c'était New York. Et j'étais tombée complètement amoureuse la première fois qu'il m'avait envoyée là-bas. Pour le boulot, en fait, c'était pas pour le tourisme à la base. Et j'avais complètement craqué. C'était pas du tout dans mes plans. Et puis voilà. Et j'ai mis le couteau sous la gorge. Mutez-moi aux US. Et parce que c'est quand même la façon la plus aussi pratique d'être muté aux États-Unis, parce que pour des questions légales, c'est toujours un peu compliqué. Les visas et tout ça. Voilà. Et donc arrivé à New York en mars 2012. Là-bas, tu tombes amoureuse de New York, hein, tu adores cette ville, et tu te dis, je vais claquer mon boulot et je vais continuer sur un concept à moi. Il fallait oser quand même, non? C'est vrai que quand j'en ai parlé, au bout d'un an à peu près, certains copains en France m'ont regardé avec des grands yeux, mais t'es un peu taré. Surtout qu'en plus, comment te dire, à New York, tu claques ta dème ou y a pas de rupture conventionnelle, quoi, hein, pour être très clair. Donc, tu vis après sur tes économies ou comme tu peux, quoi. J'ai refait du babysitting à 27 ans. Il n'y a pas d'âge. C'est vrai, en plus, hein. Et donc, voilà, ouais, j'ai tout lâché pour essayer de vivre ma passion, c'est-à-dire faire découvrir New York aux francophones de passage. Alors, c'est tout le concept de Off-Road. Tu proposes aux francophones de voir la ville de façon un peu différente. En l'occurrence, tu commences donc à New York. Ça a grandi depuis, puisque tu as laissé 12 guides là-bas qui continuent à faire ces visites, toujours dans le même esprit. C'est quoi l'esprit de base ? C'est voir la ville comme on ne la voit pas lorsqu'on se renseigne dans les guides ? Oui, en fait, le premier postulat de départ quand je suis arrivée à New York, comme beaucoup d'expats, et toi tu en interviews beaucoup, donc tu dois avoir beaucoup ce son de cloche. Nous, quand tu deviens expat, tu deviens un peu guide touristique de ta ville, hein, parce que tout le monde vient te voir, ta famille, tes amis, tes proches. Et moi, je me rendais compte en discutant avec les gens que les touristes restaient un peu dans les quartiers très touristiques, ce qui est intéressant d'y aller, hein, d'y passer. Mais pour moi, c'était pas ça le vrai New York. Les gens arrivaient pas forcément à comprendre et à trouver les endroits où nous on allait, ou ce qu'on faisait le week-end, en fait, tout simplement. Donc, le postulat de départ qui a pas changé, c'était de vraiment faire découvrir le côté local de New York, tout en apportant évidemment aussi toute une approche historique, culturelle, architecturale, puisque donc moi j'ai passé ma licence de guide en 2012, donc c'est pas juste visiter New York avec un pote, c'est-à-dire il y a le côté professionnel de guide professionnel pour faire visiter les quartiers. Et nos visites sont un doux mélange entre cette approche historique, culturelle, parce que tu as envie de comprendre aussi dans quelle ville et d'où New York est parti, et le côté anecdotique, bonnes adresses, côté vie locale. Et puis on essaie en tout cas d'être à disposition des gens, c'est-à-dire qu'en général, comme c'est des tout petits groupes, les gens nous posent beaucoup de questions et on laisse aussi, on ouvre beaucoup la discussion. Donc on a plein de questions sur la vie locale, combien ça coûte les loyers, comment ça marche l'assurance santé. Donc c'est un vrai échange. Enfin, moi, je suis restée très amie avec ces gens depuis 10 ans, quoi. J'adore, tu es pleine de vie. Alors, on commence donc par New York, puisque c'est là que tu lances ton business. Si je viens là maintenant, tout de suite, tu m'emmènes voir quoi, le truc qui va me bluffer le plus? Moi, j'ai toujours, les premières fois à New York, les gens ont vachement de mal de quitter Manhattan. Donc moi, j'ai envie d'emmener les gens hors de Manhattan. J'adore Manhattan, il y a plein de choses, mais t'as pas besoin en fait de moi pour aller voir la Statue de la Liberté et Times Square, globalement. Mais par contre, t'emmener dans des petits quartiers reculés de Brooklyn, ou même du Bronx, parce que aujourd'hui, il y a au-delà de Brooklyn qui commence à devenir de plus en plus connu, il y a d'autres boroughs, comme on les appelle à New York. Donc moi, j'aurais envie de t'emmener dans le Bronx, par exemple, si tu veux vraiment un truc hors des sentiers battus. C'est hyper atypique et c'est passionnant. Le sud du Bronx ne brûle plus.
Alors en l'occurrence, c'est marrant que tu dis ça puisque tu vas t'installer ensuite à Miami en 2017. Et je me suis une fois perdu dans le Bronx d'ailleurs. Je me suis trompé de route. Alors, nous, de France, le Bronx, on a l'impression qu'on va pas en sortir, qu'on va mourir. Hein, mais en fait, c'est pas comme ça. Ouais. C'est pas le cas. Rassurez-vous. Tu t'associes à Héloïse pour monter le même concept à Miami où il y a maintenant 3 guides, puis tu pars sur la côte ouest en 2019, te voilà à Los Angeles, il y a 5 guides et bientôt San Francisco. C'est un business qui marche, Élise. Écoute, qui remarche parce qu'on va pas se le cacher, hein, on s'est quand même pris 20 mois de fermeture des frontières. Hein, que je vais pas faire le... Donc, qui redémarre plutôt très bien. Donc, on est content. Il y a quand même plein de nouveaux challenges. Mais oui, on est temps parce que ça a du sens. En plus, avec tous les gens qui sont passés à Los Angeles cette année, qui vont tous à San Francisco, enfin, la majorité vont à San Francisco. C'est vrai qu'on était un peu frustrés de pas pouvoir leur offrir la même prestation à San Francisco parce que forcément, on a envie et puis on nous demande. Donc voilà. Donc, ouais, San Francisco la prochaine. Et comme ça va être intéressant de pouvoir avoir au moins déjà les 4 villes principales, en tout cas touristiquement parlant, hein, des francophones aux États-Unis. Et ça fait combien de personnes que tu as emmenées dans des endroits de dingue depuis que tu as créé? Tu t'as compté ou pas? Non, faudrait que je regarde, mais non, je sais pas depuis le début, mais en 2019, on parlait de plus de 10 000 personnes, hein, donc. Ouais. C'était pas mal. Donc depuis le début, ouais, non, bonne question. Il faudrait que depuis la création 2013, il faudrait que je regarde. Mais après, honnêtement, c'est évidemment que c'est intéressant de voir combien de personnes. Mais en fait, ce qui moi me fait me lever chaque matin, c'est le contact humain, la relation, l'échange, et surtout quand les gens, nous disent que c'est un des meilleurs moments de leurs vacances, qui gardent contact, qui nous envoient des mails, qui sont contents, En fait, c'est tout ce que le Covid nous a enlevé. Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'allais te dire quand en mars 2020, la planète s'arrête, toi, t'as dû être très, très, très mal. Hein. Ouais, j'étais au fond du trou, on peut le dire, mais comme plein de gens, hein, je suis pas la seule sur Terre, mais c'était très compliqué parce que c'est sûr que moi, c'est tout ce que je prône, quoi, le contact, les relations, la proximité, se postillonner dessus, non, je plaisante. Mais du coup, mais ouais, ça a été dur. Ça a été 20 mois, hein, tu vois, j'ai les mois en tête, la réouverture le 8 novembre, hein, 13 mars 2020, 8 novembre 2022, t'inquiète pas que j'ai les dates, je le sais. On s'en rappelle, c'est ancré, ça fait pas encore un an et c'est vrai que ce qui nous fait plaisir, c'est cette reprise du voyage et des gens qui ont envie de voyager malgré un contexte encore assez instable. Eh ben, Elise, on continue notre balade. Donc, tu m'as emmené dans le Bronx à New York. À Miami, on va où tous les deux? À Miami, on va à Little Havana. Allez, Little Havana pour manger des spécialités cubaines. Voilà, par exemple. Parce qu'on aime bien les food tours, on est quand même français avant tout, on aime bien manger. Et ouais. Et aujourd'hui, tu as vu sur l'océan, tu es dans le quartier de Venice Beach. On fait quoi, Los Angeles? C'est marrant parce que Los Angeles, j'ai adoré cette ville, j'y ai vécu une semaine. Et je trouvais qu'il y avait plein de trucs très sympas à voir. Et il y a pas mal de touristes qui passent un peu à côté. Ta solution, c'est vraiment l'occasion de voir vraiment Los Angeles et son côté chouette. Ah, mais quand je suis arrivée fin 2018, là, que j'ai dit ouais, je vais faire des visites à pied en vélo à LA, on m'a regardé de travers encore. J'étais là, mais oui, challenge, relevé, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a plein de gens qui tombent. Déjà, il y a plein de gens qui n'aiment pas Los Angeles, et toi, t'es un des. Pas des rares, hein, maintenant de plus en plus, mais je suis d'accord. C'est assez clivant comme ville. Ouais. Là où les Français qui vont faire un tour dans l'Ouest vont adorer San Francisco. Los Angeles a un peu mauvaise presse. En fait, Los Angeles, c'est compliqué à aborder. Nous, en tant que Français, on cherche un centre-ville, un petit bourg où on peut marcher, une place de l'église, une boulangerie, un petit bar-tabac, enfin voilà quoi. Non mais je plaisante et je rigole parce que je suis avant tout française, donc je sais hein, culturellement ce que je recherche aussi. Et LA, on trouve pas ça. LA, c'est un enchevêtrement de plein de villes différentes, hyper variées, en plus sur une superficie qui est proche de l'Île-de-France. Donc en fait, on est perdu. Et moi, j'essaye et je pense que là, avec cette belle année qu'on vient de... Bon, on n'a pas fini la saison, mais globalement, l'été était notre grosse saison de LA. On a bien, je suis contente, quoi. On a vraiment bien réussi à montrer un autre LA et un LA où les Français te disent ah oui, on comprend mieux comment la ville fonctionne, ce que vous aimez, et puis l'intérêt de visiter aussi, quoi, tout simplement. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Il y a un site internet, je suppose.
Il y en a 3, NewYorkOffroad.com et les mêmes noms, Miami Offroad, Los Angeles Offroad. Et puis, on est sur les réseaux sociaux avec tous nos noms associés. Donc, vous pouvez nous trouver, je pense, sans difficulté, par email ou par téléphone, WhatsApp. Et voilà, on vous attend, bien sûr, avec grand plaisir aux États-Unis. Et on organise ça quand on est encore en France. On s'organise un petit peu en avance. C'est mieux. Pour être sûr d'avoir toutes les dates qu'on souhaite et les visites, etc. Mais il y a beaucoup de last minute en ce moment avec le contexte actuel. Mais c'est mieux quand on prépare son voyage de commencer à nous contacter. Et puis en plus, nous, on donne plein de tuyaux aussi, plein de conseils pour préparer en fait. Il n'y a pas que les visites, il y a toutes les autres choses à côté. Et dernière question, ça coûte combien ? En visite en petit groupe, on a 2 formats. On a une visite privative qui est autour de $300 la demi-journée, donc pour tout le groupe. Donc là, on a un guide pour soi. Et donc là, c'est sympa parce qu'on fait beaucoup de sur-mesure, on s'adapte, tu vois. S'il y a des enfants, par exemple, on va s'adapter aux enfants. On est très habitués. Et en petit groupe, là, on fait des tout petits groupes. Nous, on est maximum 8 à 10 personnes par groupe. Donc, on privilégie l'échange. Et là, on est autour de $55, $59, je crois. $59. Ça a augmenté, pardon. C'est l'inflation. Ah ben ça, n'en parlons pas. En France, on connaît ça aussi. Pourquoi pas Nantes Offroad ? Non, mais parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'était ce que j'aime, mais c'est le côté aussi, tu vois, nous, on a quand même une culture française ou francophone, parce que je travaille avec des Belges et des Suisses, donc on est tous, quand même, on est tous des cousins, on est proches. Mais l'intérêt, c'est de aussi, je construis les visites en me disant, qu'est-ce que j'ai envie qu'on me montre quand je visite une ville ? En fait, c'est vraiment ça. Et moi, je suis française avant tout, européenne, donc j'ai des choses qui vont me surprendre, qui vont pas surprendre les Américains, tu vois. Des choses qui vont me plaire, qui vont pas plaire aux Américains et vice versa. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce parti pris de dire, on est des guides locaux, on a cette double culture aujourd'hui, européenne et américaine, donc on sait ce qui va aussi plaire. C'est vraiment comme ça que j'ai toujours construit mes visites. Belle idée en tout cas. Merci de nous avoir raconté ça sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Au plaisir de te voir en vrai et que tu me fasses ces visites en réel, parce que le distanciel, ça va bien 5 minutes. Ça va bien 5 minutes, comme tu dis. Merci 1000 fois et au plaisir. Tenez-nous au courant si vous venez par chez nous. Français dans le monde. Français dans